Bonjour à tous et à toutes, Bastien de l'équipe Orange, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un téléphone qu'on ne présente finalement pas, l'iPhone 6, un des ténors du moment avec son grand frère, l'iPhone 6 Plus. Donc on va juste regarder principalement l'iPhone 6. Il faut savoir déjà avant de commencer que ces deux téléphones qui sont relativement similaires et c'est du Apple. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver des terminaux avec une puissance extraordinaire, avec des processeurs octa-core, avec... Apple ne joue pas là-dessus, ils sont vraiment beaucoup plus sur l'optimisation entre software et hardware, donc à savoir des produits qui sont mieux finis et plus optimisés. C'est comme ça que Apple présente ses produits et que ses produits sont. Ils ne vont pas aller chercher le top du top du top du top du top de la technologie, mais ils vont avoir une optimisation certaine sur leurs produits. Ils travaillent sur leurs produits, leur software, leur hardware, et tout va ensemble. Donc, entre les deux produits, il n'y a pas beaucoup de différence. Simplement la taille et la taille, le poids et donc l'utilisation à une main qui va changer. Mais sans ça, on retrouve deux produits qui sont tout bonnement identiques à l'intérieur. Donc on va commencer avec les dimensions du coup, comme ça après on pourra mettre l'iPhone 6 Plus un peu de côté. Donc au niveau des dimensions de l'iPhone 6, on retrouve du 138,1 mm de haut, 67 mm de large et 6,9 mm d'épaisseur, avec un design très très élégant, tout en aluminium et unibody. Pour l'iPhone 6 Plus, en revanche, on va retrouver un téléphone de 158,1 mm de hauteur, 77,8 mm de largeur et un téléphone à peine plus large avec 7,1 mm d'épaisseur. Au niveau des poids de ces deux téléphones, on en a un qui fait à ma droite 172 grammes, à ma gauche un téléphone de 129 grammes. Donc l'iPhone 6 a un écran de 750 x 1334 pixels, Retina 326 ppi. Donc c'est pas du Full HD, mais le fait que ce soit des pixels Retina, ça change vraiment tout. L'écran, c'est un écran Retina, ça change vraiment tout au niveau de la qualité. Et au niveau de l'iPhone 6 Plus, on retrouve par contre du Full HD, à savoir 1080 x 1920 pixels, 401 ppi. L'iPhone 6 a un écran de 4,7 pouces et l'iPhone 6 Plus a un écran de 5,5 pouces. Donc une tablette à ma droite et un téléphone avec un grand écran à ma gauche. Sachant que l'écran de l'iPhone 5 faisait 4 pouces, là on a encore un écran qui est encore plus grand. Maintenant on va laisser un petit peu le 6 Plus de côté puisque de toute façon tout ce que je vais présenter sur le 6 est également sur le 6 Plus, c'est la même. Donc, on va retrouver un téléphone donc au niveau des connectiques avec une prise jack en dessous, un microphone bien sûr, deux petites vis, le connecteur Lightning pardon, pour recharger votre téléphone, un haut-parleur qui est bien situé, le port de la nano SIM, le bouton on-off qui a été changé de place afin de pouvoir bien l'utiliser avec le pouce. Sur le dessus, absolument rien. On a le mode silencieux vibreur qui se trouve ici. Deux petits boutons pour le volume. Derrière, un flash avec deux couleurs. Un microphone pour la caméra. Une caméra 8 mégapixels. Devant, on retrouvera le capteur de luminosité ainsi que une caméra de 1,3 mégapixels. Ce téléphone est capable de filmer en Full HD à 60 fps ou en HD à 240 fps, donc pour une grosse fluidité. La batterie qui n'est pas amovible est une batterie de 1810 mAh, toujours pareil optimisée pour le téléphone, avec l'OS iOS 8.0 qui est upgradable to 8.3. Donc on va retrouver le tout dernière interface de
de Apple tout simplement, vraiment qui a été encore une fois amélioré et épuré, optimisé pour le téléphone, avec quelques fonctionnalités pour un téléphone qu'on pourra toujours utiliser à une main, notamment avec un double tap sur le bouton Home, on va pouvoir utiliser notre téléphone à nouveau comme on le souhaite, avec une seule main, si vous avez des petites mains par exemple, ça je trouve ça agréable. On va retrouver la possibilité de mettre des widgets sur son téléphone avec cette interface ici, donc quelque chose qu'on ne retrouvait pas avant et qu'on retrouve aujourd'hui. Le processeur est un processeur dual-core 1,4 GHz Cyclone, une carte graphique quad-core GX 6450 PowerVR, 1 Gb de RAM. Donc c'est pas des énormes caractéristiques comme je l'ai dit, mais elles ont vraiment été travaillées par Apple pour que le téléphone soit aussi fluide que ce qu'on va trouver chez la concurrence par exemple. Le chipset est une puce Apple A8 qui est doublée avec un processeur de mouvement M8. Ce téléphone est équipé de toutes les technologies, donc toutes les dernières technologies, notamment le Touch ID pour les empreintes digitales, c'est-à-dire vous posez votre doigt, il va le reconnaître. Donc là on retrouve quelques raccourcis. Il est également équipé du NFC avec aussi le Apple Pay pour tout ce qui s'avère paiement sans contact. C'est un processeur 64 bits et ce téléphone est disponible en 16 et 64 gigabits dans des couleurs gris sidéral et en or. Au niveau de l'interface, c'est vraiment largement plus... Apple a encore une fois travaillé très convenablement sur son interface, puisqu'on va retrouver tout ce qui était présent, notamment par exemple la recherche sur l'iPhone qui se fait de cette façon-là, mais toujours aussi intuitif. On retrouve aussi Siri. Siri non disponible. Voilà. Là, le téléphone n'est pas connecté à Internet, mais on retrouve aussi Siri qui a été amélioré. Et donc, c'est un téléphone qui a été bien peaufiné et qui saura répondre à la demande de n'importe quel type de personne. On va juste prendre un peu l'iPhone 6 en main pour parler un petit peu de ce qui change. Donc bon, sa batterie est de 2915 mAh. Donc c'est une batterie bien sûr qui est plus puissante puisque un grand écran comme ça a besoin d'être alimenté de façon plus intense. On va retrouver une utilisation à une main qui est simplifiée toujours par le double tap. Donc voilà, ça marche très bien. Il y a pas de, ça n'a jamais pas marché avec moi, donc c'est parfait lorsque l'on a des mains qui sont pas forcément ultra grandes, mais qu'on a envie d'utiliser une phablette parce que c'est quand même plus agréable d'avoir un grand écran lorsqu'on veut regarder nos films ou même lorsque l'on l'utilise, c'est plus clair. Au niveau de l'appareil photo, donc que ce soit sur le 6 ou sur le 6 Plus, on va retrouver une qualité de photo de 8 mégapixels avec des photos qui sont prises avec une qualité de 3264 x 2448 pixels, donc c'est très fort aussi. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas autant de pixels que sur d'autres téléphones que la qualité n'est pas bonne, au contraire, puisque même l'appareil photo a été optimisé pour Apple. Donc on va retrouver un mode panoramique, toujours sympathique, un mode carré, un mode photo traditionnel avec l'HDR. La vidéo, donc lorsque l'on filme, la possibilité de prendre des photos en même temps, toujours très agréable pour pouvoir capturer nos moments favoris. Un mode ralenti et un mode accéléré pour éviter d'avoir besoin de passer sur un logiciel de montage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions que vous pouviez vous poser dessus, sur ces deux téléphones, donc l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. N'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans une de mes prochaines vidéos sur l'iPhone par exemple, ou même dans les commentaires directement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Orange. Au revoir.